Prison Island, c'était un WOD où tu avais ta box, tes dumbbells, tu devais faire des high box jump over, ensuite tu avais du handstand walk, derrière tu devais faire des double dumbbell box step up over, et après ça, tu devais partir sur faire un tour du floor. Et j'aime bien aussi un peu occuper l'espace, tu passes devant le public, ça crée un peu de connexion aussi, il faut pas lâcher. Et des fois, bon bah c'est vrai que le grip c'est un petit peu bâtard parce que t'es pas mort en soi physiologiquement, mais t'es obligé de lâcher à cause de ton grip. Et je trouve que c'est quand même aussi un basique dans le CrossFit, donc c'était super intéressant de le tester à ce moment-là. Et après, on aime bien aussi, pour donner encore un peu de sens, prendre des anciens WOD, des tabs, donc on va appeler ça les tabs benchmark, comme on a déjà fait l'année dernière. Et en gros, on vient soit le remettre tel quel, c'est déjà arrivé qu'un format indiv comme Burgess tombe en team l'année d'après, mais aussi, t'avais eu Flashback qui était tombé en 2022, on a remis en 2024, on a remplacé par exemple les toast to bar par les chest to bar, on a mis des overruns dedans, mais on a respecté le flow du WOD et on l'a juste augmenté en intensité en fait. Et je trouve ça vraiment cool, tu vois, quand t'es athlète et tu te dis ok, je vais faire ma préparation spécifique à la compète, et mon programmateur il va peut-être me mettre des WOD des affiliés de battle, et il y a peut-être des chances en plus que ça tombe.